Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Qui cherche finit par trouver. Bonjour à tous. Pas plus tard qu'hier soir, oui, je cherchais des infos sur les derniers développements de l'affaire Benalla. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tapé Benalla dans Google et je suis tombé sur une flopée d'articles. Je n'ai pas eu besoin d'acheter un journal ou d'aller au kiosque du coin, qui était d'ailleurs fermé, et j'ai été servi. Mais les auteurs des articles que j'ai pu lire, eux, n'ont pas été rémunérés pour ça. Par ailleurs, quand je lis un papier intéressant sur Internet, il m'arrive d'en copier-coller le lien pour le proposer à ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook. Eh bien, tout ça, c'est une forme de braquage. Un braquage que résume assez bien le dessin de CAC où une imprimante crache sans relâche des tonnes d'articles. Le public n'a qu'à se baisser pour ramasser et lire. Allez-y, c'est gratuit. Et à l'ombre de l'imposante photocopieuse, adossé et mourant, un kiosquier qui attend un client qui ne viendra jamais. Les coupables, tout le monde les connaît, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants de la technologie dont la presse espère que les eurodéputés les mettront à contribution aujourd'hui pour les contenus éditoriaux qu'ils utilisent. L'Europe a perdu tant de batailles économiques qu'on peut espérer pour une fois qu'elle se réveillera, car il en va cette fois d'un droit fondamental, un pilier des sociétés civilisées, le droit à la presse d'exister. Sans elle, les démocraties ne survivent pas, écrit Nicolas Bétou dans L'Opinion. Dans Libération, même inquiétude, Laurent Geoffrin déploie un sens pédagogique aiguisé tant il sait la mauvaise réputation des journalistes, mais il dit des choses vraies. Que demandent les artistes, les créateurs, les producteurs, les journalistes européens dans leur immense majorité, demandent-ils? Eh bien, ils demandent un peu de respect et un peu d'argent. Leurs métiers ne sont ni un passe-temps ni du bénévolat. Ce sont des professionnels honorables qui demandent seulement à être plus justement rémunérés pour leur travail. Et bien sûr, ils croient plus que jamais en une régulation imposée par l'Europe. Elle sert à ça, la directive européenne, prévoir un partage plus équitable qui aura pour seul inconvénient de réduire de quelques sesterces les méga-profits des GAFA, une épreuve qu'ils surmonteront, écrit le patron de Libé. Alors l'avenir de la presse préoccupe aussi évidemment Le Monde, dont l'édito n'est pas signé, donc le journal parle au nom de tous les journalistes. Il évoque un défi démocratique majeur. Ce qui menace l'information, lirez-vous dans Le Monde, ça n'est pas tant l'exploitation des liens par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, non. Le plus menaçant, c'est le fait que Google ou Facebook absorbent chaque année de plus en plus de parts de marché publicitaire. À deux, Google et Facebook font la loi sur le marché. Non seulement ils assèchent les ressources et cassent les prix, mais en plus, ils collectent des données personnelles à une échelle jamais imaginée. Dans L'Opinion, Nicolas Bétou détaille les choses. Profil, âge, sexe, centre d'intérêt, goût personnel. Les GAFA ont acquis une connaissance intime sur chacun d'entre nous et sont capables d'adresser la publicité en fonction des cibles visées. Impossible de lutter, ça ne peut plus durer, s'emporte l'éditorialiste. Alors ce sera intéressant de savoir ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles. La directive sur le droit d'auteur, celui des journalistes, mais aussi celui des artistes, a déjà été rejetée en juin dernier. D'aucuns verront là le résultat d'un travail de lobbyiste. Pour le patron de l'AFP, Frédéric Friss, eh bien, c'est incompréhensible. La presse doit lutter pour ce qui devrait tomber sous le sens. Bref, on verra si l'Union européenne, qui se targue d'incarner la démocratie aux yeux du monde et lui fait si souvent la morale, se mouille pour sauver la presse. Elle a d'ailleurs tout à y gagner. Je cite pour finir le patron de l'AFP, « L'information honnête et vérifiée est devenue un produit de luxe. Nous devons lutter contre la contrefaçon ». Merci beaucoup Patrice.